Bonjour et bienvenue dans les théories. Dans cette émission, je vous ferai part de théories que j'ai moi-même élaborées. Bien sûr, je me suis aidé de quelques théories scientifiques que j'ai adaptées à ma sauce. Aujourd'hui, l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Nous allons voir trois aspects de cette théorie. D'abord, conséquences de la météorite sur la Terre entière. Après, conséquences de la météorite sur les océans. Et si une nouvelle météorite devait arriver, qu'est-ce qui se passerait? Premier point. La météorite, cette fameuse météorite qui aurait formé le cratère de Chicxulub en s'explosant sur Terre il y a 65 millions d'années, détruisant 90% des espèces et produisant la fin du Crétacé. En s'explosant sur Terre, la météorite dégagea un énorme nuage de poussière. Les plantes, ainsi privées de soleil, dépérirent, ainsi que les grandes espèces herbivores et carnivores. Seules les petites espèces, telles les rats ou les reptiles, qui pouvaient s'abstenir de manger plusieurs semaines ou qui mangeaient les cadavres, survécurent. Mais comment un nuage de poussière a pu recouvrir la planète entière? Il ne l'a pas totalement recouvert, mais l'impact de la météorite était tel que toutes les plaques tectoniques se sont entrechoquées, provoquant de grands séismes qui réveillèrent les volcans, qui dégagèrent du dioxyde de carbone dans l'air, et les espèces présentes moururent asphyxiées. Mais aussi dans les océans, les espèces disparurent. Même si les algues ont dépéri, provoquant ainsi une réaction en chaîne, les animaux se nourrissant de zooplancton disparurent à cause du réchauffement brutal des eaux. Car d'après moi, la météorite aurait percuté la Lune, ce qui aurait provoqué un bouleversement des marées et autres phénomènes dus à la Lune. Et les séismes évoqués précédemment auraient aussi changé les courants marins. Les espèces ne pouvant pas s'acclimater à ce brusque changement disparurent. Yeah. Et si malencontreusement une autre météorite du même gabarit arrivait sur Terre? Elle détruirait pratiquement toutes les espèces présentes, dont l'homme. Et non, il n'y a pas de canon laser, de déviateur de météorites. Non, elle s'explosera tout bonnement sur Terre, détruisant l'homme, aussi petit et faible qu'il est. Et il se passera la même chose qu'il y a 65 millions d'années. Et une nouvelle espèce, due aux mutations des mammifères ayant survécu à la catastrophe, colonisera à son tour la Terre. Je parie sur les singes. Et une nouvelle forme d'humanité, entre guillemets, pourrait voir le jour après encore des dizaines de milliers d'années d'évolution. Mais c'est juste une théorie. La prochaine sera sur un primate très connu. A plus. C'est pas un peu pas droit.